Bonjour cher peuple de Dieu. Cette vidéo c'est pour vous raconter le témoignage d'une jeune dame. Mais avant toute chose, je vous annonce que je vais sortir un single. Un single, c'est un album d'une seule chanson. Ah, ça va chauffer, ça va chauffer. Ça sort en avril dans un mois seulement. Préparez-vous, engagez-vous avec moi, encouragez-moi. Chacun doit faire son challenge avec la chanson. Je crois que ça va vous plaire parce que quand on chante déjà à l'église ou aux croisades, ça plaît. C'est une chanson motivante. C'est une chanson qui montre que Dieu veut qu'on soit toujours à la tête et non à la queue. Une chanson qui prouve que Dieu veut bénir chacun de nous. Il nous a donné la prééminence. Il nous a bénis. Alléluia. Donc, on va chauffer le coin avec. Tu fais ton TikTok, tu fais Facebook, tu fais YouTube, tu fais Instagram, Snapchat. En tout cas, toutes les applications là, partout où vous voulez mettre là. Mettez, on remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Prouvez à Maman Seka que vous êtes édifiés par ses enseignements et voici le soutien qu'on peut lui apporter pour son single qui sort. Ça va chauffer, on remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Voilà. Donc, il y a longtemps qu'on n'a pas raconté les histoires parce qu'on a les enseignements des jeunes, on a les enseignements du bus spirituel, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des histoires qui sont là depuis longtemps. Bon, on va aller puiser dedans pour raconter. Alors, cette histoire, on l'a reçue il y a longtemps. La jeune dame dit qu'elle a été envoûtée à travers des rapports sexuels. Elle dit, je me sens envoûtée. Voilà, je sens que j'ai été envoûtée à travers des rapports sexuels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que elle, sa famille n'est pas chrétienne. Ils ne pratiquent pas de religion. Ils n'ont rien comme croyance. Ils sont juste là. Donc, elle, depuis qu'elle est jeune, elle voit ses amis aller à l'église, d'autres prier dans d'autres religions et tout. Mais elle, chez eux, il n'y a rien. Donc, elle ne croit en rien. Voilà. Donc, elle a une amie qui est chrétienne et qu'elle connaît depuis qu'elles sont au lycée. Donc, maintenant, elles ont fini leurs études. Elles ont fait le lycée ensemble. Elles ont fait l'université ensemble. En tout cas, elles ont fini leurs études. Elles travaillent. Donc, elle a dit qu'elle n'est pas encore mariée et son amie l'est mariée. Mais depuis qu'elles sont au lycée, son amie l'invite toujours à l'église. Mais elle dit que oh, ça, c'est n'importe quoi et tout ça. Donc, elle dit qu'elle a souvent voilà, des relations amoureuses, une fois par là, une fois par-ci. Elle ne s'accroche pas réellement. Voilà. Elle est plutôt libre, quoi. Donc, elle dit qu'ils ont fait un voyage de travail. Un voyage de travail, c'est parce qu'ils sont sortis du pays où ils vivent là. Voilà. Ils sont allés ailleurs. Et là-bas, elle a rencontré un monsieur. Je ne sais pas si c'était 2 semaines, de voyage pour le travail. Quand elle arrivait, elle a rencontré le monsieur là-bas. Donc, chaque soir, ils se voyaient. Et puis, vers la fin de son voyage, ils ont couché ensemble. Mais elle dit qu'elle, d'habitude, elle couche avec les gens. Elle n'est pas mariée. Bon, elle a ses relations amoureuses, voilà. Elle a des rapports sexuels. Mais ça, c'était un peu spécial. Elle dit que le monsieur, là, il a utilisé un préservatif, hein, mais elle avait l'impression qu'il disait des choses pendant qu'il mettait le préservatif. Donc, elle a dit, elle a répondu, elle a dit quelque chose. Elle a dit, tu as dit quoi? Et il a dit non, qu'il fredonnait une chanson. Bon, ça ne l'a pas fait tiquer de plus. Elle a laissé. Maintenant, elle dit que pendant les rapports sexuels, elle avait l'impression qu'il récitait encore des choses. Bon. Donc, après les rapports sexuels, elle a dit qu'elle s'est sentie bizarre. Elle s'est sentie bizarre, comme si on lui avait pris des choses, comme si on lui avait pris des choses, comme si on l'avait vidé de quelque chose. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Mais elle ne s'est pas sentie bien. Mais elle ne savait pas non plus comment expliquer. Bon, comme c'est un voyage de travail, elle devait repartir, ce n'est pas le même pays. Moi, ils se sont dit au revoir et tout, ils ont gardé les contacts, ils vont s'appeler. Mais elle n'avait plus envie de recontacter ce monsieur parce qu'après les rapports sexuels, voilà, c'était bizarre. Et puis voilà, il y a aussi un aspect, elle dit que elle voulait faire une expérience. Elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un de très âgé, plus âgé qu'elle. Il n'est pas vieux, mais en tout cas, il est vraiment plus âgé qu'elle. C'est une expérience qu'elle voulait faire. Et mes frères, mes soeurs. Donc, c'est comme ça qu'elle a accepté les rapports sexuels avec le gars. Donc maintenant, elle a senti que quelque chose s'est passé, mais elle ne sait pas quoi. Vous voyez? Donc, comme c'était un voyage de travail, pourtant c'est une fille qui est très intelligente et dans son travail, elle excelle, elle a des postes de responsabilité. Mais côté sexuel, là, voilà, elle n'est pas organisée. Donc, ils se sont séparés, chacun. Elle, en tout cas, elle est rentrée dans son pays où elle vit.
Donc, à partir de là, elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas malade, mais elle ne se sent pas bien. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut te prendre au niveau spirituel. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau spirituel. Physiquement, tu n'as rien. Mais spirituellement parlant, tu as un problème. C'était son cas. Elle se sentait bizarre. Elle savait qu'on avait déplacé un truc en elle. Mes frères, mes sœurs, l'homme n'est pas que physique. L'homme est spirituel aussi. Donc, on peut ne rien te faire physiquement, mais on peut te faire quelque chose de manière spirituelle. Donc, elle dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et donc, quand elle est revenue dans son pays, là, où elle vit, elle dit que le numéro du gars là, ne passait plus. Elle met sur WhatsApp, elle voit, elle écrit, ça sort une seule barre, plus de contact avec la personne. Donc, c'est dans un voyage qu'elle a vu. Mais elle s'est dit qu'en contact, voilà, comme elle a son numéro, elle peut toujours le contacter. Le gars, il a tout coupé. Peut-être parce qu'il sait ce qu'il a fait. Donc, elle dit que les nuits, quand elle est revenue, les nuits qu'on suivit là, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, c'est comme si on lui avait mis un tuyau dans sa partie génitale pour aspirer des choses de sa vie. Elle a vu ça dans le rêve, des choses qui sortaient d'elle, voilà, des bénédictions, des choses bien. Pourtant, elle, sa famille, ils ne sont pas chrétiens. Elle aussi, voilà, ils ne sont pas chrétiens, elle aussi, elle n'est pas chrétienne. Voilà, donc ce n'est pas une famille chrétienne. Elle ne connaît pas les choses spirituelles. On ne l'a pas éduquée sur ça. Voilà. Donc, elle a vu en rêve, comme s'il y a un tuyau qui est en elle et qui fait sortir des choses. Ça part, ça part. Elle dit, oh, qu'est-ce qui est en train de me quitter comme ça? Et puis, quelques jours après ça, elle a eu une infection dans sa partie génitale. Donc, elle est allée à l'hôpital, on lui a prescrit des médicaments, elle a fait le traitement. Pourtant, elle dit, le monsieur, il a pris un préservatif. Mais comment se fait-il qu'elle a une infection? Et elle a traité. Quelques temps après ça, l'infection est revenue. Elle a traité. Quelques temps après ça, c'est revenu. Donc, elle a eu comme ça une maladie qui part, qui revient, qui part, qui revient. En plus de cela, en elle-même, elle se sent vide, elle se sent faible. Donc, elle dit que elle avait du mal à raconter cela à sa copine qui est très chrétienne, qui l'invite depuis longtemps. Qui dit, viens, on va aller à l'église. Viens, on va aller à l'église. Elle avait du mal parce qu'elle s'est dit, oh, elle va me juger. Voilà, je vais encore aller coucher avec quelqu'un là-bas au cours d'un voyage. On ne se connaît même pas bien. Les histoires d'une soirée ou bien d'une nuit, là, attention. Ou bien même tu connais la personne, en même temps tu couches, tu la connais, oui, mais vous couchez ensemble. La Bible a bien défini. Attends, je vais finir de raconter l'histoire là. La dame dit aussi qu'elle faisait beaucoup de cauchemars, beaucoup de mauvais rêves. On la poursuivait, elle se voyait toujours parmi des morts, elle se voyait toujours au cimetière, elle voyait toujours comme si quelque chose allait la tuer, comme elle allait faire un accident, comme s'il y avait un véhicule qui venait, ou bien comme si on avait coupé un arbre, qui allait tomber sur elle. Toujours, elle avait ce genre de rêves-là. Donc, elle avait perdu sa paix, sa quiétude, et elle dit qu'elle perdait des kilos aussi. Elle perdait des kilos, en tout cas, elle n'était plus elle-même. Mes frères, mes sœurs, il y a des gens qui peuvent attaquer du côté spirituel. Ils vont dans les loges, ils vont voir des médiums, ou bien eux-mêmes, ils sont dedans, eux-mêmes, ils sont les médiums là, et ils récitent des choses pour envoûter les autres, arracher des choses, détruire leur vie, arracher leur grâce, voilà, mettre de la saleté dans leur destinée. N'allez pas vous exposer à ces choses-là. Le monde est spirituel avant d'être physique. Mes frères, mes sœurs. Elle dit aussi que le monsieur était devenu comme un mari de nuit pour elle. Ça dit quoi? Dans ses rêves, il venait maintenant pour avoir les rapports avec elle, les rapports sexuels avec elle régulièrement. C'était plus physique, hein? Mais peut-être qu'à partir des rapports sexuels qu'ils ont eu là, il y a eu un lien. Donc, spirituellement, c'est comme s'ils étaient maintenant mariés. Donc, chaque nuit ou bien chaque 2 nuits, je ne sais plus, mais en tout cas, elle avait des rapports avec le monsieur. Ce n'est pas des rêves, hein. Elle peut être en train de dormir sans que quelque chose se passe. Et puis, quand elle se réveille, c'est comme si elle a eu des rapports. Donc, sa vie était troublée. Elle était dans les problèmes. Au niveau de sa santé, au niveau d'elle-même, sa paix. Ses sommeils étaient troublés par les mauvais rêves. Et maintenant, elle s'est retrouvée avec un mari de nuit. Donc, elle dit qu'elle a tellement retourné l'affaire dans sa tête là-bas. Finalement, elle s'est dit, bon, je vais raconter à ma camarade parce que, vu comment ça devient là, il faut que ma copine la m'aide. Entre-temps, des mois sont passés, hein, parce que le temps d'être infecté, réinfecté et tout ça. Donc, finalement, elle a dit à sa copine, je vais te parler. Elle dit, ok.
Elle dit oui, que tu te souviens, j'avais fait un voyage avec mes collègues à l'extérieur du pays. On était allé un voyage bien et tout ça. On a été vraiment, voilà, notre entreprise nous a fait des bonifications pour ça. Elle dit oui. Elle dit que quand elle est partie, là, elle a fait une rencontre et tout. Et que elle, comme elle avait déjà eu des rapports sexuels avec des gens de son âge, elle voulait essayer aussi avec quelqu'un de plus âgé un peu. Sa copine a dit, hé. Elle dit, voilà, je ne veux pas que tu me juges. Elle dit, non, je ne veux pas te juger, ok, vas-y. Donc, elle a raconté, voici, il y a eu les rapports sexuels avec le gars. Voilà, on s'est connus pendant le voyage là, de 2 semaines, vers la fin du voyage. On a eu les rapports sexuels. Et voilà ce qui s'est passé pendant les rapports. Il récitait des choses. Avant ça, quand il prenait le préservatif, il récitait des choses. Et voilà, maintenant, jusqu'aujourd'hui, je suis bizarre, je suis vide, j'ai fait des rêves. Il y a eu plusieurs fois les infections et tout ça. Donc, comme vraiment, elle a même dit déjà, il ne faut pas me juger. Moi, je n'ai que toi à qui je vais expliquer. Donc, sa camarade a dit, bon, on va prier. Elles ont prié, l'autre a prié pour elle. Et maintenant, elle lui a dit, assis-toi, je vais bien te parler de l'affaire de Jésus là. Et c'est comme ça que sa camarade a commencé à lui prêcher l'évangile. Elle dit qu'elle a pris conscience et donc elle a écouté ce que sa camarade a dit. Mais elle dit que là, maintenant, c'est sans vide. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit non, il faut que tu acceptes Jésus et que tu commences à fréquenter l'église pour écouter les enseignements. Elle dit qu'elle a appris, puisqu'elle ne connaît pas, sa famille n'est pas chrétienne, elle a appris qu'il y a plein de bêtises dans les églises et tout ça, il y a toujours des mauvaises choses. Elle dit, il n'y a pas quelque part où il y a les êtres humains et puis il n'y a pas certaines choses. Et toutes les églises aussi ne sont pas un problème. Mais tu veux bien fouiller là, tu vas toujours trouver des défauts. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a dit quoi? Là maintenant, moi j'ajoute. Jésus a dit quoi? Jésus dit que écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'à l'époque même de Jésus, là, il y avait des gens qui prêchaient, mais qui ne vivaient pas ce qu'eux-mêmes disaient là. Donc si c'est ça que tu veux regarder, tu ne vas pas rentrer au ciel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut chercher une église quand même, où quand même les responsables vivent selon la parole. Mais si tu veux trop fouiller, ils ont mal parlé, oh ils ont dit ceci, tu ne vas pas trouver d'église. Donc elle lui a dit, en tout cas nous chez nous là-bas ça va. Les pasteurs ils vivent selon la parole, leurs épouses et tout, en tout cas ça va. Mais on n'est pas dans les petites, à la recherche des petites bêtes. Donc si tu veux venir prier, viens on va prier. Donc c'est comme ça qu'elle dit qu'elle s'est convertie à Jésus dans l'église de sa camarade là. Et aujourd'hui, en tout cas au moment où elle a fait venir l'histoire, ça faisait déjà 2 années de conversion. Et elle disait qu'elle avait commencé à prier avec un frère qui voulait l'épouser. Elle vit dans la sanctification, la chasteté absolue. Elle dit, elle sait. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire qu'il faut faire la chasteté. Et maintenant, concernant l'histoire, elle dit que quand elle s'est donnée à Jésus, et puis elle a commencé à fréquenter l'église, elle a appris à prier, à lire la Bible. Elle dit, mais j'aurais dû depuis longtemps accepter. Elle dit, elle a senti qu'elle avait besoin de ça. C'est comme quelque chose, tu vois, c'est le contraire de ce qu'elle a vécu avec les rapports sexuels envoûtés là. C'est comme la vie divine entrée en elle. C'est-à-dire le contraire de ce qu'elle avait vécu. Quand elle a senti quelque chose sortir d'elle, là, elle a senti Dieu entrer en elle. Dieu, il est esprit. Mais quand tu le reçois, tu sais. Donc, elle a senti et elle dit qu'elle a fait un autre rêve où c'est comme si elle était à genoux. Et puis Jésus, elle dit, elle n'a pas vu le visage, mais elle savait que c'était Jésus. C'est comme il versait quelque chose comme ça sur sa tête. Et pendant qu'il versait quelque chose sur sa tête, c'est comme si elle sentait que tout revenait en place en elle. Comme si ce qu'on avait sorti de sa vie là, c'est comme si tout était restauré. Elle se sentait bien en elle. Le vide, ce qui avait été déplacé en elle là, c'est parti. Elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie restaurée. Elle s'est sentie renouvelée. Elle s'est sentie bien. Jésus est la vérité. Au moment où elle racontait l'histoire, ça faisait 2 années de conversion. Et elle disait que ça faisait 1 ou 2 mois qu'elle était en prière. Il y avait un frère voilà, qui voulait marcher avec elle en vue du mariage, mais dans la chasteté. Le frère aussi, lui aussi, il est pour la chasteté. Elle aussi, elle est pour la chasteté. Ils veulent marcher, voilà, suivre les règles de la parole, s'étudier et ensuite aboutir au mariage. Donc, elle s'est sentie renouvelée. Ce qui lui avait été arraché, tout a été remis en place. Et donc, elle voulait qu'on raconte l'histoire, voilà, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Mes frères, mes sœurs, quand on raconte les histoires, on sort toujours des leçons, on enseigne toujours la parole à partir de l'histoire racontée. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 18.
Que dit la Bible? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité? Qu'est-ce que la Bible appelle l'impudicité? L'impudicité, c'est le péché du sexe. C'est-à-dire quoi? Sexe en dehors du mariage. Les rapports sexuels avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Aucune alliance de mariage ne vous lie. Ça, c'est l'impudicité. Si tu n'es pas encore marié et que tu couches avec quelqu'un, c'est l'impudicité. Mais quand tu es marié, la personne avec qui tu dois coucher, c'est la personne avec qui il y a l'alliance du mariage. Si tu vas coucher avec une autre personne, là, c'est l'adultère. Mon mari, le révérend Roger Seka, dit, adultère, ça veut dire adulte à terre. Donc, ces péchés du sexe qui sont en dehors des liens du mariage, ce sont des péchés. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous les êtres humains qui définissons le péché. C'est Dieu. C'est comme il a créé le monde, il a donné des lois et il dit, voici les limites. Il a donné le sexe, mais il a des limites par rapport à l'utilisation du sexe. Donc, selon Dieu, selon la parole, le sexe, c'est dans le cadre du mariage. Messieurs et madame, si vous n'êtes pas encore mariés et que vous vivez ensemble, c'est-à-dire maritalement, allez-y régulariser votre situation. Allez vous marier. On n'a même pas besoin de faire une grande fête. Ça peut se passer entre vous et le maire. Allez régulariser la situation. Va demander officiellement la main de la fille. Prie pour que la personne avec qui tu es aille demander ta main officiellement. Allez-y faire votre chose. Voilà, même à 4, le pasteur il prie pour vous. C'est bon. Maintenant, quand vous aurez les moyens, parce que les moyens, vous allez les avoir après. Dieu est fidèle. Vous pourrez faire une grande fête, anniversaire de mariage, c'est tout. Mais on n'est pas obligé d'attendre de faire une grande fête et puis on est là dans le péché. Si Jésus vient là, tu n'es pas sauvé. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Donc la Bible dit, ceux qui commettent l'impudicité, ils commettent le péché contre leur propre corps. C'est-à-dire tu fais rentrer des choses en toi. Alors que l'homme est sous 3 dimensions, corps, âme, esprit. Donc si on veut atteindre ton esprit, ton âme, là, on peut passer par ton corps. Donc, quand tu as les rapports sexuels avec quelqu'un, au moment des rapports sexuels, vous êtes un. Donc vous partagez des choses de manière spirituelle et de manière physique. La dame est sortie de ses rapports sexuels-là avec des infections, malgré qu'il a pris des préservatifs, mais elle avait des infections régulièrement. On ne sait pas. Et aussi spirituellement, elle s'est sentie vidée. Elle faisait tout le temps des mauvais rêves. Elle n'avait plus la paix. Elle perdait des kilos sans être malade. Elle n'est plus à l'aise dans son corps. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Mes frères, mes soeurs, le monde est spirituel avant d'être physique. L'homme est spirituel avant d'être physique. Chacun de nous est un esprit dans un corps. Donc faisons attention. On peut te détruire à travers les rapports sexuels. Et ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Tous les péchés ouvrent la porte à la destruction. Mes frères, mes soeurs, le message, ce n'est pas pour vous juger. Hein? C'est l'histoire de la dame qu'on a racontée. Maintenant, même si tu n'es pas encore chrétien, pourquoi vouloir faire des aventures sexuelles? Elle, par exemple, elle voulait avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est un peu plus âgé qu'elle. C'est comme des mets qu'on veut goûter. J'ai goûté tel plat, je veux goûter un autre plat. Mais tu ne sais même pas à quoi tu t'exposes. Nous-mêmes, les êtres humains, on ne sait même pas qui on est. On ne sait pas d'où on vient. Notre âme, la même, c'est quoi? Notre esprit, la même, c'est quoi? Le jour que ton cœur a fait son premier battement, toi-même, tu étais où? Tu étais arrêté de quel côté? C'est-à-dire, on ne se connaît même pas nous-mêmes. On était des boules de sang. Et aujourd'hui, on est conscient et tout et tout. C'est un mystère. Donc, nous devons respecter la parole. Ne pas livrer nos vies à n'importe quoi. Mes frères, mes soeurs. Donc, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Donc, je ne sais pas ce qui te poursuit. Si tu fais des mauvais rêves, ou bien si toi aussi, tu as vécu des expériences, même pas forcément sexuelles, mais des choses, peut-être tu as mangé quelque chose, on t'a envoûté, tu te sens vide. Mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup de vidéos de prières, de délivrance, de combats spirituels sur nos chaînes. Sur YouTube, La Moisson TV, vous mettez la prière. Combat spirituel, Madame Seka, combat spirituel. Madame Seka, la prière. Prière d'auto-délivrance. Vous mettez mon nom, M-M-E, Madame, là on a abrégé, Seka, S-E-K-A. Et vous mettez combat spirituel, prière d'auto-délivrance, prière de, voilà, proclamation, tout ce que vous voulez, ça va sortir.
et vous mettez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Dieu délivre. Vous vous confessez, vous demandez pardon. Il délivre, quel que soit ce que vous avez fait. Si vous sentez que spirituellement quelque chose vous a été volé, quelque chose vous a été arraché, ou bien quelque chose a été déplacé en vous, débattez-vous dans la prière. Allez sur notre chaîne, prenez les vidéos là, priez vous-même. Priez. Certains attendent forcément qu'un pasteur fasse leur délivrance. Mais les gens sont occupés. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc finalement, tu seras déçu. J'ai appelé tel pasteur, il n'a pas pu. J'ai appelé telle personne, il n'est pas disponible. Il y a trop à faire. Donc vous-même là, débattez-vous spirituellement. Maintenant, si vous êtes ici en Europe, nous on fait des croisades de prière. Des croisades puissantes de prière une fois par mois à Alfortville, à Paris. Vous pouvez vous abonner à ces croisades-là, prendre les dates et venir. Ce samedi 8 mars, on sera à la croisade. Croisade de puissance, croisade de combat spirituel, de proclamation. Vous voyez, les problèmes spirituels, leurs solutions aussi sont spirituelles. Tu ne peux pas régler un problème spirituel avec une solution physique. Le spirituel attaque le spirituel et le physique attaque le physique. Quand quelqu'un est malade, la maladie là a son côté spirituel et la maladie a aussi son côté physique. Donc le côté physique là, c'est le traitement physique. Maintenant le côté spirituel, c'est le traitement spirituel. C'est pour cela que vous devez vous habituer à ces croisades que nous faisons, à nos cultes aussi qui sont des cultes de puissance et aussi aux différents programmes de jeûne et prière que nous faisons et les vidéos d'enseignement et de combat et de prière que nous mettons en ligne. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse, Facebook encore, Révérend Roger Seka, TikTok, @Madame Seka, TikTok, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous, débattez-vous, mes frères, mes sœurs. Ne laissez pas les choses spirituelles détruire vos vies, détruire vos couples, détruire vos mariages qui viennent. Parce qu'il y a des gens, on leur a déjà arraché tout ce qui est à venir. Donc tu es là, tu n'attends rien. Parce que spirituellement parlant, c'est comme si on avait vidé, on t'avait déjà volé des choses. Donc vous devez vous débattre spirituellement. Nous faisons des croisades une fois par mois. Habituez-vous à cela. Donc ce samedi 8 mars, on est à Alfortville. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. On va prier. Combat spirituel, proclamation, prière de délivrance, prière de guérison. Ça dit, ce sont des croisades de puissance, de manifestation de la puissance de Dieu. Donc, tu as besoin de délivrance, viens. Tu as besoin de guérison, viens. Tu as besoin d'ouverture de portes, viens. Tu as besoin que les jougs soient brisés, viens. Tu as les histoires de mari de nuit, viens. Les cauchemars, viens. Viens aux croisades. Maintenant, vous qui êtes loin, vous devez vous connecter. Quand on commence la croisade, vous vous connectez. Tout ce qu'on fait à la croisade, vous faites aussi comme si vous étiez à la croisade. La prière, là, si Dieu sait que tu ne peux pas être là, de loin, en ligne, là, il peut te libérer, il peut te délivrer. Vous qui êtes ici dans le nord de la France, ou même vous qui êtes à Paris, vous qui êtes en Belgique, nos cultes, c'est ici à Tourcoing. Voici l'adresse, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est les dimanches à 10 h, de 10 h à 12h45. Nous sommes ici, nous prions, nous proclamons, nous prêchons. De grandes choses se passent. Venez être édifiés. Venez vous asseoir dans la foi. Venez prendre vos miracles. Venez prendre vos guérisons. Donc ce samedi, on est à Alfortville. Et une fois par mois, on est à Alfortville comme ça pour les croisades de puissance, de guérison, de délivrance. Il y a aussi des retraites spirituelles que nous faisons ici à Tourcoing. La prochaine retraite spirituelle, c'est du samedi 29 au dimanche 30 mars. Vous pouvez nous écrire à ce contact sur WhatsApp pour avoir toutes les informations pour la retraite spirituelle. Comme ça, vous allez réserver vos chambres d'hôtel et vous allez venir prier. Le samedi, la prière commence à 14 h. On prie jusqu'au soir. Après, il y a les entretiens, ceux qui veulent parler avec nous. Ou alors, tu rentres dans ton hébergement. Et le lendemain, dimanche, c'est le culte puissant. Et on prie. À la fin, tout le monde se sépare. On rentre. Souvent, il faut s'éloigner pour venir terrasser ces Goliaths. La prochaine retraite après ça, c'est du samedi 19 au dimanche 20 avril. C'est la retraite spirituelle de Pâques. C'est encore ici. Vous pouvez toujours nous écrire à ce numéro sur WhatsApp pour avoir toutes les informations pour être à la retraite spirituelle de Pâques. Mais déjà du samedi 29 au dimanche 30, retraite spirituelle. Venez chercher la face de Dieu. Et ce samedi 8, on est à Alfortville. Je suis en train de préparer la sortie de mon single.
Vous tous, vous devez être informés. Vous qui avez l'habitude de nous suivre. Ce samedi 8 mars, quand on finit la croisade, ceux qui ne veulent pas être dans le clip pourront partir. Et ceux qui voudront faire partie du clip pourront rester. On va prendre quelques images aussi, voilà, de nos croisades pour mettre ça dans le clip. Donc, si vous voulez être dans le clip, bah, venez. Et puis aussi, on va aussi enregistrer ici aussi, le dimanche 16 mars, ici à l'église La Moisson, après le culte aussi. Ceux qui veulent rester, ils restent. On prend quelques vues. On va les associer avec les vues qu'on est en train de prendre pour l'instant. On met ensemble et on va faire le clip. La chanson là, tout le monde doit danser. C'est dansant aussi. Donc, en tout cas, chacun va faire son TikTok. Chacun va faire voilà, son challenge. On met ça sur TikTok, YouTube, Facebook, tout ça. Et puis, on remplit les réseaux avec ça. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça chauffe. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.